Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo un peu plus sérieuse, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu débutes dans la vie de jeune actif, généralement, t'as pas trop d'argent. Donc généralement, quand tu commences, t'as ton petit CDI ou ton petit CDD, cependant ce que tu prends, qui te fait gagner généralement un petit SMIC début de carrière. Donc toi, tu te dis bordel, avec les courses à payer, le logement à payer, les assurances à payer, la voiture à payer, la box internet à payer qui ne fonctionne jamais. Elle fonctionne jamais, de toute façon la box internet comprend. Enfin bref, il te reste généralement pas trop de sous à la fin du mois. Donc comme tout jeune de la République française, tu fonces voir la CAF et demander le Graal. Le Graal. Les APL mon gars. Ou aide au logement. C'est comme tu veux. Si je vous parle de tout ça, c'est que dernièrement, notre bonne vieille République française a décidé de changer un peu la donne. Laisse-moi t'expliquer un tout petit peu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais les APL te sont donnés pour pouvoir payer une partie de ton loyer. Les APL ensuite sont envoyés généralement à celui qui te loue l'appartement ou la maison ou la chambre d'hôte, j'en sais rien, mais ils le sont envoyés à lui. Les calculs sont assez vagues, mais en gros, on te donnait les APL en fonction de combien tu gagnais et de combien tu payais ton loyer. Et là, magie, le calcul des APL a changé. Et oui, c'est plus le même, on change, Ah, les gars, on change les gars, on change, on fait autre chose, j'ai une idée. Maintenant tes APL sont recalculés tous les trimestres en prenant ce que tu as gagné le trimestre dernier. Yes. En janvier 2021. Là où on n'a plus trop de travail. Petite question, on est en pandémie en ce moment, c'est ça? Donc le but c'est qu'on ait peut-être un peu plus de sous pour survivre. Ok. Alors là je vais t'expliquer en gros pourquoi ça pose de gros problèmes. Déjà, le moment où ça a été fait. Effectivement, ça a été fait donc en janvier 2021. Donc, comme je te l'ai dit plus tôt, c'est calculé sur le trimestre dernier, donc les 3 derniers mois. Donc, pour rappel, c'est arrivé en janvier. Donc du coup, c'est calculé sur les 3 mois derniers. Sauf que les 3 mois derniers, on n'était pas confinés, on a fait un max de sous, vu que c'est les périodes de Noël, et généralement quand tu travailles, si tu le sais pas, Titouan, que tu as 13 ans, que tu étudies encore, mais généralement, Titouan, quand tu travailles vers décembre, généralement tu fais beaucoup plus d'heures supplémentaires dans la globalité des travails. Bref, généralement en fin d'année tu te fais plus de sous. Et là magie, du coup, ça arrive en janvier, ils te font mais t'as gagné beaucoup de sous ces 3 derniers mois quand même. T'as quand même gagné pas mal de sous. Toi t'es en mode ouais c'est vrai j'ai un peu charbon. Ouais c'est vrai j'ai un petit peu travaillé. Je suis étudiant, ouais j'ai envie de m'acheter mon petit MacBook Pro pour pouvoir continuer mes études. J'ai mis un peu de côté pour des futures vacances, Inch'Allah. Bah ok. C'est bien, t'as bien travaillé, bah du coup on te fait le mois en appel. Et là t'es en mode ah, mais pourquoi ça change maintenant en fait? Enfin le système était bien avant. Parce que c'est chiant quoi, c'est pas fou. Pour te donner mon propre exemple, moi je suis pas étudiant, mais je suis jeune actif. Je suis considéré comme un jeune actif. Je gagne pas des milliers et des cents du coup, et du coup on me donnait environ 280 balles d'APL. Sauf que surprise, maintenant on m'en donne plus qu'environ 70. J'ai refait des calculs, on m'avait dit une première fois que je ne toucherais plus que 30. J'étais en mode, on peut vérifier un peu, je suis pas sûr et tout. On a revérifié et finalement non, je touche bien 80 € d'APL. Donc voilà, bonne surprise en tout cas en 2021, la pandémie c'est cool. Et encore je m'estime vachement heureux parce qu'il y en a, les APL ont été supprimés. Ce qui est le plus grave c'est que ça a été supprimé pour des étudiants. J'ai vu beaucoup de témoignages sur LinkedIn, si jamais je les retrouve, je vous les mettrai à l'écran. Ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper parce que ces appels, en fait, c'était nécessaire, en fait. C'était ce qui permettait de survivre, en fait, dans les grandes et dures études de la République française. Je vais même vous dire un truc, j'ai une proche qui a appelé la CAF, du coup, pour essayer de demander, mais comment ça se fait, pourquoi, est-ce qu'on peut pas revoir la chose, peut-être, parce que ça fait beaucoup d'argent en moins. Donc la nana, elle lui explique que non, malheureusement que c'était comme ça, et que bah voilà, il va falloir s'y habituer, que ça va être recalculé tous les 3 mois. Et là, ma proche lui a fait une petite réflexion, et pas bête. Ouais, elle lui a dit exactement ceci. Mais du coup, moi j'ai travaillé toutes les vacances pour pouvoir m'acheter mes fournitures scolaires. J'ai une amie qui n'a pas du tout travaillé, qui ne travaille pas, parce que ses parents ont la chance de pouvoir tout lui financer. La nana de la CAF lui dit, bah
oui, c'est bien, c'est cool, c'est bien, tant mieux. Mais ma proche lui dit, ça veut dire que les gens qui ne travaillent pas, qui sont financés par leurs parents ou ailleurs, qui n'ont pas besoin de travailler et vivent confortablement, auront plus d'APL que ceux qui travaillent, qui se déchirent le cul parce que ses parents ne peuvent pas l'aider. Et c'est grave quand même de se dire que la meuf, parce que je dis la meuf, je suis un peu énervé, hein, mais la dame, elle n'y est pour rien. Mais la dame de la CAF était gênée et j'y étais, je l'ai vue et a répondu oui. C'est tendu quand même parce que Monsieur le président Emmanuel Macron qui met beaucoup d'espoir sur la jeunesse, qui dit que c'est l'avenir de la France. Je suis totalement d'accord je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Macron. On est l'avenir. Mais il va peut-être falloir aussi penser à pouvoir nous faire survivre avant qu'on soit l'avenir. Parce que là, avec cette réforme des APL, et je pense qu'on va continuer à en parler, vous venez de mettre dans la merde beaucoup de monde. Les jeunes actifs, comme les étudiants, les alternants. Et je ne parle pas évidemment de la prime d'activité qui a quasiment été supprimée d'ailleurs. J'avais une prime d'activité, on m'a dit non c'est bon maintenant, non c'est bon. Ah, tu vas avoir 24 ans, non mais non, c'est bon, non, tu n'as plus la prime d'activité, enfin, de l'argent parce que tu travailles. Bah ouais, mais le truc c'est que c'est dur. C'est dur parce que en un mois, on vient personnellement de m'enlever environ 300 € et je ne touche pas des 1000 et des 100. Donc là, je suis peut-être un peu abstrait, peut-être que je dis beaucoup de conneries, mais en gros, c'est ce que moi j'ai compris. Et ça soulève aussi un certain point, c'est que ceux qui touchent les appels et qui sont dans mon cas, comme dans beaucoup de cas, je suppose aussi, on ne comprend pas. On n'a pas eu d'explication, on n'a rien eu. Et ça met dans la merde beaucoup de gens. Bon, alors là, c'est un petit message personnel pour Monsieur Macron, si jamais il me regarde, ou je sais pas, un ministre, ou j'en sais rien, mais on sait que c'est dur. On sait que là, vous dormez pas vraiment avec la crise et tout, c'est chaud. Mais bordel, c'était pas... c'est pas fou ce que vous avez fait là. C'est pas fou. Moi, j'appelle pas les gens à faire grève, machin et tout. Non, bah non. Mais vous nous mettez dans la merde. Je sais pas comment vous le dire, vous nous mettez dans la merde. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me dise pourquoi ça a été fait, sur vraiment comment ça fonctionne, et aussi qu'on soit transparent avec nous. Parce que ça, c'est uniquement mon point de vue, mais je pense que le Covid commence à faire ses ravages économiquement, et qu'il va falloir renflouer les caisses, et que, évidemment, quelqu'un doit payer la note. Et ça a déjà commencé, et selon moi, les APL, ce qui a été fait au niveau des APL, c'est le commencement. Je pense que comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'étudiants, comme beaucoup de jeunes actifs de mon âge, on aimerait déjà avoir des explications et ensuite de pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir ensuite refaire un calcul peut-être un peu plus juste. Je vais pas faire le menteur, il y en a, ils se débrouillaient à l'ancienne très bien pour avoir beaucoup d'appels tout en faisant pas grand-chose. Je suis d'accord. Mais là, vous avez englobé tout le monde et je pense que 80%, 90% des gens sont des gens honnêtes quand même, dans ceux qui touchent les APL. Et vous les avez... Ouais, vous les avez mis dans la merde. Je sais pas comment vous le dire, vous les avez mis dans la merde. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. J'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui, moi en tout cas, me touche, qui affecte mon quotidien, qui affecte pas mal le quotidien de mes proches aussi. Donc si jamais vous en êtes victime, n'hésitez pas à mettre votre témoignage, entre guillemets, votre histoire dans les commentaires. Ça serait hyper intéressant qu'on essaye de corroborer un peu ce qu'on vit, pour qu'on puisse essayer peut-être de s'entraider ou d'essayer de comprendre ensemble pourquoi ça a été fait comme ça. Je t'invite aussi à partager cette vidéo. Si tu le fais pas, c'est pas grave, on va pas en faire un plat, Mais ce serait intéressant qu'elle soit partagée au plus grand nombre pour qu'on essaye de comprendre pourquoi et peut-être, pourquoi pas, essayer peut-être de faire bouger les choses et peut-être essayer de trouver une autre solution à la refonte des appels qui, selon moi, est quand même vraiment injuste. Voilà, je te fais des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus fun, je te rassure, la prochaine fois. D'ici là, porte-toi bien. Et puis, voilà, c'est tout frère. Qu'est-ce que je te dise, moi? Allez, à plus, salut.